S'il y a bien une chose qui a fondamentalement changé ma vision de la politique quand je me suis engagée, c'est effectivement cette notion d'optimisme. Parce qu'on arrête de subir l'actualité, de subir ce qu'on peut voir à la télévision ou sur les réseaux sociaux, et de devenir véritablement un témoin actif de notre histoire. Donc l'action que nous avons effectuée place de la République ce samedi 13 juin, elle a été décidée environ une semaine avant. On était dans un contexte de soumission totale de nos politiques face aux revendications de ces indigénistes, de ces militants anti-blancs. On avait même notre ex-ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui avait dit qu'il était prêt à mettre un genou à terre pour les prétendues victimes d'un racisme systémique imaginaire, ce qui est tout de même extrêmement grave pour un représentant de notre gouvernement, du gouvernement français. Et cet ensemble des médias qui soutenaient ces revendications anti-blanches nous a fait prendre la décision de pirater l'attention médiatique qui était complètement disproportionnée consacrée à ce rassemblement. Donc nous avons déroulé notre banderole et les victoires elles ont été multiples. D'une part parce qu'effectivement le mouvement Black Lives Matter après pendant l'été qui a suivi l'attention est complètement retombée. On n'a plus tellement entendu parler des revendications du comité Adama. Et d'autre part, nous avons révélé le véritable visage de ces militants qui s'autoproclament antiracistes, mais qui en réalité sont dans un désir de vengeance sur l'homme européen et ont des motivations complètement anti-blanches. Effectivement, très rapidement après notre action, l'engouement médiatique qu'il y a eu et cet énorme buzz que nous avons fait sur les réseaux sociaux a eu une conséquence immédiate, à savoir que Twitter a supprimé l'ensemble des comptes de Génération Identitaire de la plateforme. Cette censure, on la connaissait déjà, puisque après l'action Defend Europe dans les Alpes en 2018, notre page Facebook, qui comptait environ 120 000 likes, a également sauté. Sur tous les réseaux sociaux dits mainstream, Génération Identitaire est complètement bannie de ces plateformes. C'est très difficile d'y subsister sans se faire censurer. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons réinvesti des plateformes qui prônent la liberté d'expression comme Telegram ou Parler. Effectivement, c'est un certain handicap puisque la jeunesse est davantage sur Twitter, Facebook ou Instagram. Et tout d'ailleurs, mon compte Instagram, qui sait si lui-même ne pourrait pas être suspendu un jour ou l'autre. Après, effectivement, suite à cette action, il y a vraiment eu un certain engouement. Il y avait beaucoup de journalistes qui nous ont contactés, mais dans notre vie, dans la vie personnelle des militants qui étaient présents sur le toit, en réalité, ça n'a pas changé grand-chose, à part évidemment une certaine fierté d'avoir participé à cette action, d'avoir forcément des histoires absolument incroyables à raconter et une envie irrépressible de remonter sur un toit prochainement. Je me suis engagée à Génération Identitaire il y a environ 3 ans, lors de mes premières années à la faculté, à l'université, parce que je pense comme énormément d'étudiants, comme énormément de Français, j'avais un sentiment de devenir de plus en plus étrangère dans la ville où j'habitais, c'est-à-dire Toulouse, en prenant le métro, en me rendant à l'université. À partir d'une certaine station, on se retrouve très souvent les seuls blancs dans le métro. Et je n'avais pas envie que ma ville soit complètement transformée, remplacée, métamorphosée. Et à partir de ce constat-là, le choix a été vite fait puisque je devais aller au bout de mes idées et donc m'engager si je refusais que mon pays, que ma civilisation disparaisse. Donc j'ai rencontré des militants de Génération Identitaire, j'ai pris contact avec eux et vraiment en discutant avec eux, je me suis rendu compte que ces idées que défend ce mouvement de jeunesse correspondaient en tout point à ma vision, de notre civilisation, de ce combat contre l'immigration, contre l'islamisation. Mais également, il y avait véritablement une soif d'action que j'avais qui a été évidemment comblée en rejoignant Génération Identitaire. Parce que imaginez, vous rentrez d'un week-end où vous avez effectué une action de ce type, comme nous avons pu faire place de la République. Vous retrouvez vos camarades de fac, vos collègues de travail, et qui vous racontent leur week-end. Alors moi je suis allée dans le Cantal rendre visite à mes grands-parents, et moi j'ai fait une soirée avec des potes, et toi qu'est-ce que t'as fait? Et ben
Vous pourrez dire, moi ce week-end, je suis montée sur un toit face à 20 000 racailles qui voulaient qu'une chose, c'était me lyncher. Il y a eu une bagarre sur des toits, j'ai craqué un fumigène, je me suis fait traiter de nazi par Jean-Luc Mélenchon. Enfin, imaginez, ne serait-ce qu'un peu l'adrénaline et puis véritablement cette expérience hors du commun que vous pourriez vivre vous aussi, tout simplement en rejoignant Génération Identitaire. Mais au-delà de l'action, qui est évidemment une énorme partie du militantisme à Génération Identitaire, il y a le militantisme classique, qui est le stickage, le collage, le tractage, comme dans tout mouvement ou dans tout parti. Et puis, rejoindre Génération Identitaire, c'est rejoindre une famille militante, c'est rejoindre une véritable communauté, dans une société qui est complètement atomisée et individualiste, où le sens du groupe et de l'entraide est complètement oublié. Les gens ne se regardent plus dans le métro, ne se disent plus bonjour, ne se connaissent plus. Et là, véritablement, vous rentrez dans cette famille où il y a une véritable entraide et le sens du mot camaraderie, vous ne le ressentirez jamais autant que lorsque vous partagez une cellule en garde à vue, ou le sens du mot liberté que quand vous êtes relâché du commissariat. Enfin, tous ces sentiments-là, toutes ces notions-là, elles sont exacerbées dans un mouvement tel que Génération Identitaire. En réalité, il y a une question fondamentale à laquelle on ne peut pas avoir une réponse claire aujourd'hui, mais qui, dans 25 ou 30 ans, aura obtenu cette réponse. La question, c'est est-ce que la civilisation française et européenne va disparaître ou au contraire renaître? Et donc, de cette question, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? C'est que ce destin-là, il repose sur les épaules de notre génération. Alors on peut décider effectivement que ce fardeau est trop lourd à porter et nous fait peur. Et dans ces cas-là, on ne fait rien et on attend fatalement le cours des événements. Ou alors on décide de s'engager, de prendre cette responsabilité. Et en fait, on devient de plus en plus optimiste en s'engageant. S'il y a bien une chose qui a fondamentalement changé ma vision de la politique quand je me suis engagée, c'est effectivement cette notion d'optimisme. Parce qu'on arrête de subir l'actualité, de subir ce qu'on peut voir à la télévision ou sur les réseaux sociaux, et de devenir véritablement un témoin actif de notre histoire. Et à ce moment-là, nous n'aurons pas à rougir, je pense, dans 25 ou 30 ans, si nous nous sommes engagés, d'avoir dit, voilà, celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Effectivement, la Génération Identitaire, c'est un mouvement qui est présent en France, mais également en Europe, puisqu'il est présent au Danemark, en Autriche, en Allemagne, en Italie, en République tchèque, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, ce qui fait la force des Européens, c'est leur unité. Dans l'histoire, que ce soit la bataille de Lépante ou le siège de Vienne, lorsque les Européens se sont unis et que l'affrontement a été frontal avec nos ennemis, l'Empire ottoman, nous les Européens ont été toujours victorieux. Aujourd'hui, ce que subit la France, l'islamisation, l'immigration massive, ça a un écho dans à peu près tous les pays européens. À différentes échelles certes, mais ils en sont tous atteints. Donc on a tout intérêt à s'unir, puisque de toute façon, au socle, ce qui nous rassemble, c'est cette identité européenne commune, c'est cette civilisation que nous avons, c'est ce mode de vie, ces références historiques, ces racines helléno-chrétiennes. Les racines helléno-chrétiennes, ce sont les théâtres romains, les cathédrales gothiques, et puis cette vision de la société qui nous est propre, la place de la femme dans la société qui est typiquement européenne. Que ce soit Pénélope dans la Grèce antique, qui sont des figures féminines très fortes, ou Sainte Jeanne d'Arc. Donc voilà, à Génération Identitaire, l'ampleur est européenne, et nous avions d'ailleurs des actions qui étaient également à ampleur européenne, puisque nous avions affrété un bateau sur les côtes libyennes, en mer Méditerranée, l'été 2017, qui rassemblait un équipage constitué de Français, d'Allemands et d'Autrichiens notamment. Je pense qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui regardent cette vidéo et qui ont vu notre action et qui se disent tiens, mais ce sont des jeunes comme moi, ce sont des jeunes qui me ressemblent, et puis pourquoi ce ne serait pas moi la prochaine fois qui serait sur ce tour avec eux? Mais peut-être que vous avez une certaine appréhension. Est-ce que je serai intégrée? Est-ce que je pourrais continuer mes études normalement? Enfin, tout un tas de questions qu'il est totalement légitime de se poser.
Mais en réalité, une fois qu'on franchit ce pas-là, c'est très simple de s'engager à Génération Identitaire et dans n'importe quel mouvement politique en réalité. Véritablement, c'est juste franchir ce pas. Vous pouvez m'envoyer un message, je vous redirige vers les fédérations de Génération Identitaire les plus proches de là où vous habitez. Et puis vous commencez par tracter, vous commencez par sticker et ça se fait petit à petit. Et de toute façon, à Génération Identitaire, nous on est là aussi pour vous former politiquement. Je ne suis pas arrivée dans ce mouvement en sachant déjà répondre à un journaliste ou rédiger un communiqué de presse. Et c'est totalement normal. C'est totalement normal. Il y a des nouveaux tous les ans et cette formation-là, elle vous est transmise. Vous apprendrez à prendre la parole, vous apprendrez effectivement à répondre à des journalistes, mais également à traiter l'actualité. Tout un ensemble de choses pour laquelle on va vous former